Voilà. Mes chers amis, on est déjà là. On est là. Donnez-moi une seconde. Euh, j'ai un problème ici. Connexion. Voilà. Merci. Alors, chers amis, les dossiers de la RDC, comme nous l'expliquons sur ces médias, c'est avec patriotisme, avec optimisme et conviction. Nous savons que tout ce qui se passe, ce n'est que l'accomplissement de ce que nous étions déjà au courant. Nous avons annoncé toutes ces choses. Les gens ne croyaient pas. Quand nous avons commencé à parler de ce deal, de cette opportunité de travailler avec les États-Unis, rappelez-vous, j'étais le chantre de ce deal en 2017, 2018, 2019. Rappelez-vous. J'ai dit, j'étais le chantre, je peux ainsi vous rappeler. Je parlais des États-Unis, du partenariat stratégique. Je parlais pendant presque 3 ou 4 ans. C'est ce partenariat qui revient. Donc, sur le plan de la structuration du partenariat, rien n'a changé. C'est seulement qu'il y a des éléments nouveaux. La sécurisation de tous les gisements, ça c'est des choses qui s'ajoutent. Vous avez vu que Eric Prince, tout ça, entre. Ça c'est donc ce sont des ajustements de ces partenariats stratégiques de 2019 parce que les documents existent. Nous avons à l'époque commenté, nous avons parlé et nous aujourd'hui nous disons merci à Dieu parce que vous voyez comment Dieu arrange les choses. Les États-Unis gouvernent le monde pendant la journée. Pendant la nuit, ou dans le monde de ténèbres, dans le monde mystique, c'est le Vatican. Regardez ce qui se passe. Trump revient au pouvoir. C'est un pape conservateur américain qui prend le Vatican. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Trump est venu, il y avait son vice-président qui était là il y a quelques jours. Vous comprenez que l'Amérique dirige maintenant le monde et physiquement et spirituellement. Et ce sont des conservateurs qui ne sont pas d'accord avec les globalistes. Regardez le pape là, sa première sortie, il était en train de saluer les gens. Il y avait des homosexuels qui étaient à gauche. Quand il a vu que ces gens étaient là, il a directement tourné, il a commencé à saluer les gens. De l'autre côté, il a passé, ces gens-là, il les a ignorés. C'était un message fort au monde pour dire, je ne suis pas avec les histoires de dépravation ici. Notre monde a saigné avec les globalistes. Des guerres partout, des tueries, tout ça, pour rien. Aujourd'hui, Dieu est en train de recalibrer les choses. Et là, la Maison Blanche vient de confirmer la signature des accords bilatéraux et multilatéraux. Ça sera à partir du 12 au 15. Les délégations seront là et Trump est disposé à pouvoir accueillir les deux présidents et leurs délégations à Washington à partir du 12. Donc les choses ne sont plus à notre niveau. Je vous ai dit, c'est comme si,
comment je peux dire, nous sommes maintenant un protectorat américain. Vous pouvez ne pas vouloir écouter ça, mais vous n'avez pas autre chose à proposer. Il ne faut pas suivre les faux panafricanistes là, camerounais là, vos gens là, qui vous disent toujours non, il faut être comme les présidents burkinabés, comme le président malien. Cette histoire-là, c'est une théorie. Le Congo n'est pas le Burkina ou le Mali. Le Congo a une capacité de nuisance. Le Congo seul peut détruire l'humanité. Le Congo seul peut sauver l'humanité. Oui, nous sommes le pays solution parce que nous donnons des valeurs positives, la vie. Hein, nous avons la forêt qui peut donner au monde entier la possibilité de vivre encore. Parce que si cette forêt-là est décimée, l'espérance de vie de l'homme sur la terre, ça va être encore très compliqué. Les minéraux que nous avons, tout ça, nous donnons la vie. Mais aussi, toujours chez nous, là où il y a la vie, là, nous, le pays solution, là, c'est nous qui avons les minéraux dangereux comme le plutonium, l'uranium et les autres sous-ensembles dangereux, là. C'est toujours chez nous. Comment Dieu peut faire la somme du bien et du mal dans le même pays? Ça veut dire que Dieu a commencé les choses au Congo. C'est le centre de la terre. Et c'est là où cumulent tous ces minéraux, toutes ces histoires. Les Américains ont vu. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois que dans le monde mystique, quand on regarde le globe terrestre la nuit, c'est noir partout. Mais on voit sur la RDC de lumière. Ces gens-là se sont dit, ce pays-là, il faut faire très attention. Vu de l'espace, parce qu'ils croient à leur magie, à leur science, tout ça. Quand ils regardent, la planète est plongée dans le noir total, mais ils voient des lumières. Certains ont interprété que ce sont la constellation des minéraux qui sont dans le sol, qui réagissent dans les télescopes que nous avons et tout ça. Bon, ils ont divagué comme ça dans leurs pensées. Mais nous savons, nous-mêmes, que ce que nous sommes là, les gens se posent mille et une questions. Comment les Noirs peuvent hériter d'un grand territoire riche comme ça? Les Américains sont venus pas de bonne foi. C'est poussé par Dieu que Trump est revenu au pouvoir pour tirer son pays vers nous. Est-ce que la Chine parle encore? Est-ce que la Russie parle encore? Depuis que Trump parle de la RDC, vous entendez encore le truc de guerre d'Ukraine et tout ça? C'est comme si le dossier qui est là, à la Maison Blanche, le dossier qui est traité dans le conseil des ministres, c'est le dossier de la RDC. Il y a le sénateur américain Jim Risch de Idaho, la sénatrice Jeanne Shaheen de New Hampshire, Chris Cohn de Delaware, Ted Cruz du Texas, Cory Booker du New Jersey et John Cornyn, toujours du Texas, ont exprimé leurs préoccupations face à l'escalade du conflit en RDC et au Rwanda. Dans une déclaration conjointe, les sénateurs ont dénoncé les violences perpétrées depuis janvier 2025 dans l'est de la RDC, impliquant les forces armées de la région, leurs milices supplétives dont le M23 soutenu par le Rwanda, ainsi que des organisations terroristes. L'escalade du conflit a dramatiquement aggravé l'instabilité régionale, déplacement des populations et engendré de profondes souffrances
Les sénateurs se sont néanmoins dit encouragés par les progrès réalisés par la RDC et son voisin dans le cadre des négociations facilitées par les États-Unis, saluant la signature le 25 avril dernier à Washington d'une déclaration de principe. Cette initiative parrainée par le secrétaire Rubio marque selon eux une étape claire vers une solution durable au conflit. Ils ont appelé à un engagement renouvelé autour des négociations en insistant sur la nécessité d'inclure les garanties, tout ça. Donc voilà, vous comprenez que c'est devenu un problème du Congrès américain, pas seulement de la Maison-Blanche, du département d'État, mais là ce sont des congressmen. Les deux congressmen de chez moi sont là. Ted Cruz et John Cornyn. Ce sont mes sénateurs du Texas. Depuis que je suis au Texas, c'est toujours les deux là. Chaque fois, ils sont réélus. C'est des républicains vraiment durs, des vrais conservateurs. Vous voyez là, ils ne sont pas seulement républicains. Il y a Cory Booker, c'est un démocrate du New Hampshire. Il y a aussi Chris Cohn, démocrate du Delaware. Vous voyez, Jim Risch, il est républicain. Et Jeanne Shaheen, elle est démocrate. Donc, 3 hommes, 3 dames. On fait le bipartite. Ils ont tous tombé d'accord sur l'accompagnement du gouvernement américain dans ce processus de résolution de cette histoire. Parce que la sécurité des États-Unis, l'économie des États-Unis va pour des prochaines années être orientée vers la RDC. C'est là qu'ils feront beaucoup et ils gagneront beaucoup. Ils nous aideront aussi beaucoup. Ensemble, nous serons capables de faire beaucoup. Voilà, mes chers amis. On se prépare, hein, préparer les vestes, les chemises, les cravates, parce que c'est historique. Ces jours-là, je ne sais pas, mais c'est un grand jour. Nous allons célébrer le Seigneur, nous allons louer son nom, nous témoignerons sa grandeur, parce que ça marquera les débuts de la fin des souffrances du peuple congolais. Nous étions comme dans une déportation. Quand les déportés rentraient de l'exil, ils étaient comme faisant un rêve. Ce qui nous arrive, beaucoup ne croient pas. Beaucoup se disent là, comment ça traîne? Les gens continuent à penser toujours que non, il y a l'ombre de Kagame, il y a l'ombre de Kabila. Oh, mais comment on dit que les minéraux seront traités au Rwanda? Soyez calmes. Est-ce que nous, on pouvait même avoir accès à la Maison Blanche? Félix a terminé tout un mandat sans être reçu officiellement à la Maison Blanche. Ça, c'est le deuxième mandat. Mais regardez comment Dieu organise les choses. Aujourd'hui, il est l'hôte de l'événement. Kagame sera là juste pour s'exécuter. Il n'a pas de choix. Mais les partenaires fiables des États-Unis, ce sera Félix Tshisekedi. Tous les petits moineaux et les éperviers, allez vous faire voir dans la fumée qui est là.
allez jouer dans la fumée. Laissez les aigles dans la cour des grands. Les Congolais, quand un Congolais prend les Congos, c'est là que vous sentez que ça, c'est un fils du pays. Vous avez vu comment Tshisekedi habille son armée? C'est juste pour vous montrer que s'il y a des bons collaborateurs, s'il y a des gens bien qui ne détournent pas, qui ne font pas n'importe quoi, on peut faire beaucoup. Ça, c'est juste l'armée. Regardez seulement l'armée, comment notre armée est habillée, comment ils sont traités. Vous comprenez que ça, c'est un fils du pays. Quand il avait clochardisé notre armée, des militaires allaient au front. Ils portaient les bottines, les bottes plutôt, à l'aéroport. Ils venaient avec leurs souliers, parce que beaucoup de militaires n'avaient pas de bottines. Quelle humiliation. Vous commentez, non, et Kabila a fait un discours. Il a fait un discours. Il a dit quoi? Quand il a dit là, il a demandé au peuple de se prendre en charge. Non? Vous avez vu à Kinshasa, même 5 personnes dire, nous sommes pris en charge. Même au Katanga. C'est fait une illusion dans sa tête là, avec les gens qui sont autour de lui croient qu'ils ont encore laissé quelque chose au Congo. Je pense que c'est facile. Hein? Merci. On se retrouve dans la dernière partie. Les gens rêvent debout. Les gens n'ont pas encore compris que les choses ont changé. Donc, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite avec Dieu, nous vaincrons.